mère est tel un baume qui guérit toutes les blessures. Par ce propos, j'aimerais vous entretenir sur un sujet qui me tient à cœur. Sommes-nous déjà posé la question de savoir quel est notre réel impact dans le développement des bouts de bois de Dieu que sont les enfants? Nous assistons de nos jours à des tares que notre société connaît. Nous sommes choqués, outrés, estomaqués, parfois, d'avis sur certaines questions liées à l'éducation des enfants. Je voudrais partager avec vous ma conception sur le sujet. Pour moi, notre devoir est d'être indiscutablement un modèle pour eux. Cependant, nous-mêmes en tant que parents, sommes-nous déjà demandés si nous souhaitons l'être réellement? Si nous sommes prêts émotionnellement, financièrement et moralement à assumer ce rôle. La vie obéit à un cycle de vie qui est de naître, grandir et mourir. Dans le processus de développement, les parents ont un rôle plus que primordial. Généralement, nous nous occupons à se soucier de l'aspect financier. Bien qu'il soit important, nous devons préparer la layette, de s'assurer d'avoir les moyens de s'acquitter des frais médicaux et de toutes les festivités autour de l'heureux événement. Cependant, il est plus qu'impératif de se demander si nous avons fini de guérir des blessures émotionnelles que nous traînons, telles des casseroles à notre suite, qui souvent nous faisons mine, pour la plupart du temps, d'ignorer. En tant que parents, notre responsabilité est d'assurer à nos enfants une éducation réussie, en ayant une vie heureuse. La charte de l'UNICEF nous dit que les enfants ont droit à la vie, à l'école, à l'accès aux soins médicaux, à l'alimentation. Au-delà de respecter cette charte, qui n'est pas une évidence de nos jours, nous devons même saluer les parents qui s'en acquittent. Il faudra se poser des questions existentielles liées à l'éducation de nos enfants et notre impact. Nous sommes sans ignorer que nous devons transmettre les valeurs, et cela par la prise de conscience déjà et par l'analyse des aspects liés, des aspects cités plus haut, que sont l'aspect financier, émotionnel et moral. Concernant l'aspect financier, aujourd'hui, avoir un enfant, c'est un réel investissement. C'est une entreprise à part entière qui nécessite qu'on injecte à chaque étape de leur vie de l'argent. Et nous savons qu'aujourd'hui, gagner de l'argent n'est pas un pain béni. Il exige que nous faisons preuve de sacrifice, parfois au-delà même de cette éducation que nous souhaitons pour nos enfants. La vie que nous menons est telle un train qui part à 100 à l'heure. Et nous devons suivre ce train-là tout en réussissant l'éducation de nos enfants. L'aspect financier devient le plus important pour nous. Au-delà de l'aspect financier, nous avons l'aspect émotionnel qui, ma part, est l'aspect le plus important que nous devons surveiller pour l'éducation de nos enfants. Les blessures que nous traînons quand nous étions petits font de nous l'adulte que nous sommes aujourd'hui. Généralement, on ne tient pas compte des conséquences de nos actes que nous avons au quotidien, dans notre milieu, dans le milieu professionnel comme dans le milieu social. Avoir un enfant nous donne une responsabilité qui ma foi, demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse. Lorsque nous avons une femme qui est enceinte, nous devons se poser la question, au-delà d'être heureux, de savoir si nous pouvons tenir ce rôle. Et ça passe par beaucoup de questions. Qu'est-ce qui m'a manqué quand j'étais petit? Qu'est-ce que j'aimerais améliorer dans ma vie et dans la vie de mon enfant? Combien de parents se posent cette question? Je pense que beaucoup ne se posent pas ce genre de questions. Et aujourd'hui, je tiens à ce que chaque personne dans cette salle, qui sont déjà parents ou pas encore, se pose la question de savoir qu'est-ce que nous souhaitons faire pour nos enfants demain. Quelles valeurs
réels, intrinsèques que nous pouvons communiquer à ces enfants pour qu'ils puissent être mieux que nous, pour qu'ils puissent vraiment se permettre d'être des leaders de demain, des personnes que nous ne sommes pas aujourd'hui et que nous souhaitons les communiquer. L'aspect émotionnel regorge le soin de... L'aspect émotionnel prend en compte de soigner nos blessures, mais ça prend aussi en compte la vie de... ça prend aussi également en compte le caractère de l'enfant. En tant que parents, nous sommes confrontés à avoir plusieurs enfants, ils sont tous différents. Et ils sont même différents de nous-mêmes. Donc nous devons tenir compte de ces différents caractères, s'adapter à eux et nous-mêmes apprendre à travers ces enfants. Et ça nécessite réellement une profonde remise en question de notre part. Également aussi, il y a l'aspect moral. Qu'est-ce que nous souhaitons communiquer réellement à nos enfants? Nous sommes dans une société où les valeurs traditionnelles se perdent. Les enfants ne savent plus quelle est leur langue d'origine. Les enfants ne savent réellement plus quel est le nom de leur village. Qu'est-ce que nous réellement, en tant que parents, nous souhaitons apprendre à ces enfants? Nous souhaitons qu'ils vivent dans une société occidentalisée avec toutes ces technologies qui sont autour de nous, ou nous souhaitons qu'ils vivent dans cette société tout en ayant un pied à terre dans leur culture, dans leur religion, dans leur tradition. C'est cette question-là, il faut qu'on se les pose déjà dans un premier temps en tant que parents et savoir réellement si on souhaite les véhiculer ou pas. Cet aspect-là, l'aspect moral regorge tout ce que je viens d'énumérer. Également aussi, nous devons être présents pour nos enfants. Nous sommes dans un monde où notre environnement professionnel nous exige à être la plupart du temps absents. Nous connaissons un peu le milieu dans lequel nous vivons, avec les embouteillages, avec les exigences professionnelles qui sont de plus en plus accrues. Et nous devons nous conformer à ça et savoir que les enfants souhaitent également être dans de bonnes conditions, mais ces enfants aussi souhaiteraient notre présence. Comment nous devons nous adapter et nous organiser afin que nous soyons présents pour ces enfants-là. Demain, un enfant qui perd son parent ne sait pas que le parent a souscrit à des assurances vie ou a économisé des millions pour son avenir. Il retiendra que le parent était absent pour lui et qu'il n'a rien retenu de sa présence sur la terre. Ne faisons pas cette erreur-là avec nos enfants. Je voudrais vous exhorter à ce sujet également. Et surtout, notre devoir sera un modèle. Mon thème me demande de vous interroger chaque jour, chaque matin quand vous vous réveillez. Vous devez regarder vos enfants et vous assurer que vous êtes réellement ce modèle pour cet enfant. Est-ce que vous avez communiqué assez avec votre enfant pour leur permettre de retenir quelque chose chaque jour de leurs parents? Enfin, je vais clore mes propos en disant que le modèle que nous voulons que notre enfant, ce que nous souhaitons que notre enfant soit, viendra forcément de ce que nous les véhiculons. Donc, tâchons de faire attention au quotidien à tout ce qu'on fera et à tout ce qu'on dira à notre enfant, de s'assurer qu'ils soient des personnes qui seront toujours à même de pouvoir s'occuper d'eux-mêmes quand nous serons absents sur cette terre. Merci.